Bonsoir. Le titre de ma petite conférence, c'est effectivement crise et spiritualité, mais il se dit très fort dans mon cœur que finalement, si on regarde les choses de près, avec le cœur, c'est bien dans le monde la spiritualité qui est en crise. Sans la vision d'un cœur éveillé à la loi divine de l'amour et aux lois ontologiques de la vie, nous sommes des aveugles qui déroulent dans leur tête le film imaginaire d'un mental infantile, avide, calculateur et, pour tout dire, totalement inconscient. C'est parce que nous avons une vision individualisée et individualiste des événements qui touchent à l'humanité entière que nous n'y comprenons rien. L'éveil spirituel de l'humanité n'est plus une option depuis longtemps. C'est aujourd'hui un impératif vital. La plupart des hommes n'en sont absolument pas conscients. Car en effet, notre vision séparée du véritable élément constitutif de l'humanité est en vérité un tout divin insécable. L'individu ne compte pas dans cette réalité ontologique qui obéit à la loi de l'amour. La loi qui dit que rien ne peut être séparé de rien et que l'individualisation est une illusion mentale qui nous présente un monde morcelé qui n'a jamais existé. En réalité, chaque être humain est une globalité qui est concernée par la totalité du sort global de l'humanité entière. Il n'y a pas ce qui arrive à l'un ou à l'autre. Cette vision erronée, totalement dépassée, a vécu. Ce qui arrive à l'un arrive à tous. Notre époque nous dévoile le début de la fin de l'individualisme et le commencement du retournement de la créature animale humaine vers un enracinement dans sa terre spirituelle. Une terre dont la vivance obéit aux lois divines, dont la loi de l'amour. Nous ne pourrons pas continuer de séparer, de fissurer ce qui ne doit pas l'être. Nous ne pourrons pas continuer de violer les lois sacrées de la vie, de chercher à dépouiller de son secret le mystère de notre origine. Il est illusoire et infantile de croire que l'on peut impunément trafiquer le génome et triturer les secrets de l'ADN. Nous sommes le reflet de la magie de Dieu. Mais je peux tout aussi bien dire que nous sommes le reflet de la science de Dieu. La science de Dieu, que nous pouvons aussi nommer la science de l'amour, est bien supérieure à la science des hommes. C'est tellement vrai qu'en réalité, l'homme scientifique avance de découverte en découverte de ce que Dieu a déjà créé. Aussi complexe que soit notre connaissance scientifique, elle reste un ensemble de découvertes de ce que Dieu a déjà créé. Le domaine dans lequel peut-être nous excellons, au-delà des propositions divines, c'est la science-fiction. Et encore. Nous jouons aux apprentis sorciers. Ce n'est pas nouveau, mais dangereux. Pour tout dire, c'est viral. Il m'est arrivé certains matins et certains soirs de contempler notre humanité, ce que nous en faisons, et d'être frappé pratiquement tous les jours par l'incroyable égarement collectif dans lequel nous sommes en train de sombrer. Que sommes-nous en train de faire? Que propageons-nous sur Terre dès que nous nous sommes un tant soit peu éloignés de la source de notre cœur et de notre présence assidue au cheminement que nous avons pourtant choisi? Il suffit que nous perdions notre vigilance au simagrée de notre ego
pour qu'il nous entraîne instantanément dans l'oubli de nous-mêmes en tant qu'êtres humains attentifs et responsables. Nous sommes presque immédiatement détournés du chemin de notre cœur et de l'amour. Nous nous laissons berner par les sirènes de notre mental qui inversent la proposition spirituelle à laquelle nous sommes promis au profit de mises en scène pitoyables qui caricaturent sans cesse notre réalité, notre image, tout notre vécu, y compris spirituel. Quelle que soit l'importance de l'événement qui traverse notre vie, il est récupéré par l'ego qui immédiatement le met en scène dans une version du « moi-je » qui n'a d'autre intention que d'instrumentaliser ce que nous vivons. Cela au profit d'une mise en scène qui n'a pas d'autre but que l'autosatisfaction, vouloir être à tout prix quelqu'un pour l'autre, attirer l'attention sur nous, alimenter le culte de notre personnalité. Et rien n'est épargné ni personne. Tous les coups sont permis. Nous instrumentalisons chaque événement de notre vie, du plus intime, du plus secret au plus collectif. Utiliser la souffrance du monde pour faire passer un message passéiste, en humiliant les hommes. Utiliser les enfants pour faire croire à un émerveillement ou une compassion illusoire. Commenter la souffrance de l'autre en la dramatisant juste assez pour faire croire à une fausse compassion qui nous valorisera dans le regard des autres. Instituer de fausses générosités, et j'en passe. Devenons responsables. L'ego nous pousse à une réhabilitation narcissique de notre créature comme si nous avions un besoin irrépressible de la valoriser sans cesse et à n'importe quel prix. En vérité, comment sommes-nous à ce point-là contaminés par la culpabilité et la dévalorisation? Devenons responsables de notre vie, de la vie. Alors je vous le dis calmement, dans mon cœur, ça pleure. Ça pleure à gros sanglots, car dans ces moments d'observation au sommet de la prière, j'ai vu que nous, les hommes, siècle par siècle, avons fait de notre humanité une infamie. Et soyons tout de suite clairs et précis, la plus grande infamie est la culpabilité. La culpabilité et la culpabilisation sont le fléau, le virus le plus contagieux qui ait jamais existé dans le monde des hommes. La culpabilité est une infamie et elle est infamante. Utiliser la culpabilité comme arme d'asservissement des humains est une ignominie redoutablement efficace. Cette perversion détruit non seulement le système immunitaire psychologique humain, mais par la nocivité de la peur que toute pratique de la culpabilisation déclenche, elle détruit le système immunitaire physiologique des humains. Les médecins le savent. Le processus d'infantilisation engendré par la pratique démoniaque de la culpabilité comme procédé de manipulation des masses nous afflige d'un sentiment profond de dévalorisation et détruit en nous toute légitimité. Je l'ai déjà dit, la culpabilité est l'arme de destruction massive qui nous condamne à vivre dans l'animalité et uniquement dans ce plan. La culpabilité interdit tout accès au plan ontologique et donc aux lois ontologiques dont nous sommes issus, à commencer par la première, la loi ontologique de l'amour. Un être humain crucifié sur l'autel de la culpabilité est condamné à la peur. Ainsi, toute porte, tout accès à sa nature profondément spirituelle lui est fermé. Là est la grande crise. Là est la grande urgence. Les hommes dits de pouvoir, et avec eux tous ceux qui détruisent l'intimité lumineuse d'un autre par une utilisation perverse de la culpabilité, font de notre société humaine un égout et recouvrent notre terre du plus destructeur des virus, le plus mortel d'entre tous, la peur. Ce moi pervers, imbu de son identification à lui-même, est un animal féroce,
qui commet le pire acte que l'on puisse imaginer. Il détruit chez les hommes la mémoire de Dieu. Nous sommes comme des enfants, plutôt que de nous laisser apprendre par les choses. Nous les triturons, nous les disséquons, nous les dissocions, afin de comprendre leur mécanisme de fonctionnement. Nous ne pouvons pas les laisser être ce qu'elles sont, les aimer pour ce qu'elles montrent, ce qu'elles révèlent, ce qu'elles disent, ce qu'elles nous apprennent. Nous avons besoin de fonctionnaliser, d'instrumentaliser. Nous nous comportons comme des mécanistes et non comme des apprentis de la vie et de ses formes. En fait, nous abordons toujours notre monde de la même façon, avec notre tête. Rarement, très rarement avec notre cœur. Il ne nous a jamais été demandé de percer le secret de l'atome. Il y avait peut-être juste à ouvrir suffisamment grand le cœur afin d'être traversé par le secret de l'atome. Sans doute, au lieu de concevoir une bombe, nous aurions pu entrer en communion avec lui, qui aurait probablement su enseigner et ériger un être humain éveillé à une véritable conscience. Qui sait? Peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être vibre-t-il encore dans cette humanité quelques prières puissantes et quelques amoureux sincères capables de transmuter les cœurs de plomb en gratitude d'or et en diamants de miséricorde. Peut-être la magie de l'amour est-elle encore capable d'unifier les atomes dans un souffle unique de l'unicité divine et de fondre les hommes dans l'éternité sculpturale d'un atome unique. Dans notre attachement infantile aux formes, il n'y a pas un seul aspect de ce monde qui ne soit vain. Si les formes de l'existence sur cette terre, dans cet univers, ne sont pas les loupes qui permettent aux yeux du cœur d'offrir aux hommes l'ouverture totale à la miséricorde, la vision de l'amour et la vision de l'unicité du tout, alors ce monde restera une illusion dangereuse pour l'âme et un lieu de souffrance pour l'humanité. Nous ne sommes pas sur cette terre pour une autre raison que de louer la présence du sacré en toutes choses, nous libérer de l'oubli et nous rappeler à notre appartenance divine. En ces jours rugissants, nous sommes émiettés, désarticulés, comme des marionnettes disloquées, perdus dans le désert tempétueux de l'imaginaire mental, car nous avons perdu l'axe et la mémoire de notre nature ontologique. Nous avons violé toutes les lois constitutives de ce que nous appelons notre humanité. Nous sommes devenus prétentieux et arrogants au-delà de toute limite. Nous nous sommes pris pour les rois du monde, en posant sur nos têtes des couronnes animales, alors que nous sommes destinés à porter des joyaux de lumière. Nous nous sommes enchaînés aux apparences, aux formes et aux aspects qui sont vains. Ils sont vains tant que nous ne voyons pas le trésor de lumière qui anime chacun d'eux, et que nous ignorons que chaque point de la lumière est un reflet de sa lumière, et que sa lumière est nôtre. Hélas, nous sommes complètement collés à la forme. La forme, les formes nous obsèdent. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de forme, aucune forme. Il y a l'atome. Pas les atomes, l'atome, rien d'autre. Et l'atome est Dieu. La seule fonction de l'atome est de véhiculer partout, c'est-à-dire ici, maintenant, dans le point infinitésimal de l'instant, l'amour pure conscience qui veut se dire. Il ne veut pas se dire par volonté, mais parce qu'il ne peut qu'aimer. L'amour ne peut pas faire autrement qu'aimer. Donc, aucune volonté là-dedans. Au mieux, une intention, si l'on considère l'intention d'aimer comme la seule fonction de l'amour. En vérité, ce que nous appelons la multiplicité n'est que notre capacité de vision limitée et parcellaire qui ne peut observer que de minuscules parties du tout. Et le tout, c'est l'atome. Et l'atome est Dieu.
Croyons pour cela que contrairement à ce que nous imaginons, ce que nous appelons la mort n'a en réalité jamais séparé personne. Ce sont les idées qui nous séparent les uns des autres, du monde et de nous-mêmes. C'est l'ego qui nous plonge dans la crise de sa peur à lui, dans le mensonge de sa propre illusion, la solitude de son isolement à lui, dans la frayeur d'une séparation qui n'a jamais existé. Ce qu'il ne peut voir à travers le prisme de la vision duelle à laquelle il s'est condamné lui-même. L'amour est insécable de toute éternité. Évoquez en vous, les yeux fermés, un grand banc de poissons qui se déplace dans l'océan d'un seul geste, uni et parfaitement synchronisé. Ainsi, vous pouvez avoir une perception de ce qu'est le mouvement atomique de l'amour et de l'infinité des variations de formes qu'il peut créer. Il vous suffit de considérer que l'univers est son océan et les atomes des poissons. C'est ce mouvement qui nous rend perceptible l'infinitude de l'amour et l'essence unifiante de sa présence en nous et tout autour de nous. Son langage est très clair et son alphabet relativement simple, en tout cas très accessible. Je vous en cite quelques lettres. Joie, générosité, humilité, gratitude, compassion, miséricorde et bien d'autres. Ce n'est pas vraiment compliqué. Il vous suffit d'inviter l'amour. Et c'est urgent. Merci de m'avoir écouté.